Hello les Sagittaires, merci de me rejoindre pour ce tirage décembre 2023 pour vous avec mon oracle Divine and Magic Oracle qui est maintenant en vente sur mon site. Je peux vous l'envoyer avant Noël si vous avez envie de l'offrir à vos amis. Et aujourd'hui, on va aussi tirer il y a tous les numéros de mon nouveau oracle qu'on va regarder pour voir quel est le tirage donc qui sera en vente en 2024. Je suis trop excitée, je ne sais pas ce qui se passe. Bref, j'ai genre retiré mon souffle, je n'aurais pas respiré. Donc si vous avez envie de l'acheter, vous pouvez voir le lien en dessous de cette vidéo sur mon site divineandmagic.com et je me ferai une joie de vous l'envoyer pour offrir à vous-même ou à vos proches pour Noël. Donc, et regardez Vinted aussi parce que il y en a sur Vinted si c'est plus facile pour vous les envois si c'est moins cher. Et j'en rajouterai dessus si jamais ils se vendent. Donc, tirage pour les Sagittaires. Qu'est-ce que je dois faire? Quetzalcoatl. Ok, donc tout de suite, l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est clarifier la vision avec le troisième œil. C'est que vous pouvez bien sûr envoyer votre intention à l'univers. Et ici, quand cette carte sort dans mes tirages, c'est que vous n'avez pas été assez spécifique. Il me semble que vous avez peut-être eu celle le mois dernier, je ne me rappelle plus. Mais j'ai l'impression que j'ai déjà dit ça pour les Sagittaires. Donc, je vois qu'il y a un numéro qui est tombé. 61, on regardera ça après. Clarifier la vision. Vous êtes dans cette énergie. Donc, ça se trouve, si c'est l'énergie du moment, c'est que vous avez avancé et vous avez placé cette intention. Quetzalcoatl, il vous dit que vous pouvez créer le monde que vous voulez. Justement, cette carte, c'est lié un peu à ça parce que le monde du milieu, généralement, c'est celle qu'on est, où il y a l'arbre de vie. Ensuite, on peut monter dans les realms et c'est the upper world. Et descendre dans le monde de dessous aussi. J'ai mis ça là, je sais pas pourquoi, des fois. Je fais des trucs, on me dit, on me guide. Donc, le blocage pour vous, les Sagittaires, Lakshmi, l'argent. Il y a peut-être un stress au niveau financier et ça vous tracasse, vous ne savez pas quoi faire. J'essaie d'enlever un peu les lumières, mais je sais pas si... Non, ça marche pas. Bon, donc Lakshmi, le blocage. Donc, ne vous inquiétez pas au niveau de l'argent. Il faut jouer à un jeu plus grand ici. C'est que votre vision n'est pas claire. Vous demandez peut-être pas ce que vous voulez. Peut-être que vous n'avez pas demandé spécifiquement, j'ai besoin de ça par mois, ou j'ai pas envie d'aller à découvert ce mois, j'ai envie d'avoir un plus sur mon compte, ou j'ai besoin d'argent pour Noël, etc. Et peut-être justement, au lieu de se dire « Ah, je suis encore au même endroit avec l'argent, pourquoi, blablabla », vous pouvez simplement vous dire qu'est-ce que j'ai pas appris? Qu'est-ce que j'ai pas appris au niveau financier que je dois apprendre? Quelle est la chose que simplement je dois regarder pour comprendre? Et le message de vos guides, Baswa, la divination. Donc si vous n'avez jamais vu ma roue des 13 fées, Baswa c'est la dernière des fées. Et elle vous dit simplement et clairement... désolée, j'ai de la peinture et du myrtille sur mon doigt. Baswa, elle dit simplement, vous pouvez vous placer au centre du cercle. Au centre du cercle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout et rien se fait sans vous. Donc en fait, c'est comme si vous devez commencer à, comme en divination, vous devez vous connecter au divin pour voir ce qui se passe. Et là, je sens que c'est pertinent d'aller voir, demander simplement quelle est la leçon de ce manque d'argent. Qu'est-ce que ça m'apprend? Quel est le cadeau? Quel est le cadeau de cette situation? Et peut-être qu'en dessous, vous voyez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui se fait parce que vous n'avez pas beaucoup de travail ou parce que vous n'avez pas beaucoup d'entrée d'argent ou parce que peut-être le contraire, vous travaillez et vous avez toujours moins d'argent que vos amis qui ne travaillent pas. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose
que vous devez aller vous demander sur ce sujet de qu'est-ce que c'est à l'intérieur, que la chose que je dois regarder pour mon plus grand bien. Ok, donc on va clarifier avec les numéros, on va voir ce que c'est 61. Et après, j'aime bien faire un peu un tirage romantique pour finir parce que j'adore. Tree of Life. Le 61, c'est l'arbre de vie. Donc, c'est se retrouver dans un espace où vous pouvez aller soit dans votre passé, soit dans votre futur, soit dans l'énergie du moment, à créer ce que vous désirez. Et une des belles choses dans l'arbre de vie, c'est que vous vous fondez dans la sape de l'arbre, dans l'intérieur de l'arbre, et vous voyagez. Donc moi, ce que je vous conseille là, c'est vraiment voyager dans votre mental pour aller voir ce que c'est, quelle est votre limite, de quoi vous avez besoin. Et on va en tirer un autre. Quel est le numéro pour votre plus grand bien? Numéro 29, Kin. Je suis désolée, je peux pas m'empêcher. Ok, 29, on est à home, la maison. C'est marrant parce que l'arbre de vie au centre, c'est la maison. C'est ici maintenant. Ici à maintenant. Home, la maison, c'est vous avez besoin de focaliser sur où vous vivez. Peut-être que où vous vivez, soit vous êtes en train de rénover, soit vous n'êtes pas satisfait avec où vous vivez. Ou vous pensez acheter une maison ou déménager, etc. Ben là, c'est visualiser ce que vous voulez et aller le chercher. Si vous avez déjà fait ce pas en avant, enfin si vous avez déjà acheté la maison et tout, ben bravo tout d'abord et prenez du temps à le rendre beau. Ne vous inquiétez pas qu'il ne faut pas tout faire d'un coup, mais que ça peut être un projet sur du long terme et demandez de l'aide si vous en avez besoin. Ok, alors juste dans le nouveau pour le vie sentimentale Sagittaire, numéro 12, c'est manifeste. Et je l'ai mis avec le 13 justement, comment je l'ai écrit. Je sais pas si vous voyez là. Manifest, clarify your goal. Et donc en fait, c'est votre intention. Donc on revient à ça. Donc votre vie amoureuse, il y a le même problématique, c'est que peut-être que c'est pas assez clair, ou peut-être que vous avez manifesté ce que vous voulez, vous avez un peu de doute que ça peut être aussi beau et aussi vrai. Peu importe où vous êtes, le truc c'est clarifie ta vision, visualise ce que tu veux, accepte que tu as peur que tu peux pas avoir tout ce que tu veux, que ça soit trop beau pour être vrai, et pourtant on te dit tu as le droit de manifester cela. Donc, voyage peut-être si tu as ma formation Conseil du féminin divin. Si tu l'as pas, tu peux l'acheter sur mon site, d'aller dans le recouvrement d'âme, d'aller dans l'arbre de vie pour voir ce qui s'y passe. Ok, bon, je vous souhaite que des belles choses pour ce mois de décembre, des belles fêtes, joyeux anniversaires, et je vous retrouverai pour un tirage sûrement en 2024 janvier. Bisous, bye!